Un homme silencieux et son berger allemand vivent dans l'ombre d'un domaine riche, essayant de rester invisibles. Mais un soir, sous des lumières de cristal et des rires polis, un son coupe l'air, un chien hurlant de douleur. Ce qui commence comme un jeu cruel pour les riches devient un moment qui exposera la vérité, éveillera le courage et mettra la foi elle-même à l'épreuve. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, veuillez vous abonner pour plus. Le crépuscule s'installa sur le domaine comme un velours épais, chaud et lourd. Les lanternes s'éveillèrent une par une. La musique dérivait à travers les haies manucurées, et le dernier rayon de soleil glaça les marches de marbre comme si la soirée avait été versée d'or. L'hôte se tenait dans le jardin comme s'il lui appartenait, la façon dont l'air appartient aux poumons. Il avait 60 ans, grand à l'ancienne, la colonne droite, les épaules carrées, les cheveux argentés payés en arrière, avec une vanité précise. Son visage était aiguisé, pommette haute, un long nez, des lèvres minces qui rarement s'adoucissaient en quoi que ce soit d'humain. Des années de victoire avaient entraîné son expression en un calme permanent et exercé, le genre qui faisait rire les gens à des blagues qu'ils ne trouvaient pas drôles. Il possédait une entreprise majeure, le genre dont le nom siégeait sur les stades et les plaques de charité. Pourtant, les gens qui travaillaient à l'intérieur de sa maison connaissaient un empire différent, un gouverné par la peur, où un verre mal placé pouvait valoir une gifle, et une mauvaise journée pouvait se transformer en une côte cassée pour un serviteur qui ne pouvait pas se permettre de démissionner. Sa cruauté n'était pas forte tout le temps, c'est ce qui le rendait pire. Elle était contrôlée, curée comme son cellier à vin, parce que le contrôle était la seule chose qui le faisait encore se sentir jeune. Ce soir, il voulait des preuves pour ses invités, des preuves pour lui-même, des preuves pour le miroir qui avait commencé à lui montrer de petites trahisons, un fin tremblement dans sa main, une montée plus lente des chaises, le murmure de la faiblesse. Il leva un arc en bois sculpté, antique, poli, la poignée assombrie par des années de toucher, et la foule se pencha comme si le jardin était devenu un théâtre. Il y avait des femmes en robes scintillantes et des hommes en vestes ajustées, le parfum cher superposé sur l'herbe coupée et la fumée de cigares. Ils le regardaient avec des yeux brillants et des sourires faciles, la façon dont les gens regardent un magicien, espérant être impressionnés et soulagés que le couteau ne soit jamais pointé sur eux. À son geste, 2 préposés traînèrent le divertissement. Un K9 à la retraite, autrefois un chien de travail, maintenant réduit à un achat, fut hissé et attaché au centre d'une grande cible de pratique. Le pelage du chien était un mélange fatigué de charbon de bois et de cendres, modelé avec de vieilles cicatrices qui parlaient de devoir et de danger. Il semblait avoir environ 8 ou 9 ans, muscles encore présents sous la minceur, bien que ses côtes montraient plus du stress que de la faim. Une oreille avait une légère entaille, comme si un combat passé en avait pris un petit morceau et avait laissé une signature derrière. Ses yeux étaient ambrés, mais ternis au bord, la façon dont les yeux ternissent quand une créature apprend que supplier ne change pas les résultats. Même ainsi, il tenait sa tête aussi haut que les cordes le permettaient, non pas parce qu'il se sentait brave, mais parce que le service lui avait autrefois appris ce qu'était la dignité. Cette mémoire s'accrochait à lui comme une dernière couverture chaude. L'hôte prit de son temps. Il arma une flèche avec la même grâce délibérée que quelqu'un pourrait utiliser pour allumer une bougie. Ses doigts tirèrent la corde en arrière lentement, montrant sa force, montrant sa stabilité. Toujours là, ricana quelqu'un. Une autre voix, plus forte, loua son esprit. Le rire répondit, et le chien sursauta au son, le réflexe d'un corps qui avait commencé à associer la joie à la douleur. La flèche vola. Elle frappa avec une certitude humide et écœurante. Le chien tira fort contre les cordes, un son éclatant de lui qui n'appartenait à aucun jardin. Un cri brut, étranglé qui se transforma en un long gémissement tremblant.
Pour une fraction de seconde, la musique sembla hésiter comme si même les haut-parleurs avaient honte. Puis les invités applaudirent. Certains huèrent, certains levèrent leur verre, un signe d'approbation. L'autre ne sourit pas largement. Il n'en avait pas besoin. Sa satisfaction était plus froide que cela, plus comme une enveloppe scellée qu'un sourire ouvert. Il s'approcha, les yeux plissés, étudiant la blessure comme s'il évaluait un produit. Les pattes du chien tremblèrent, sa poitrine haleta, la respiration s'accrochant, le sang assombrissant sa fourrure. Il essaya de se tordre pour s'éloigner de la cible, mais les cordes le maintenaient au centre, une cible vivante. Son regard parcourut la foule, cherchant une maître qui n'était pas là, un ordre qui pourrait le sauver, une voix familière. Il ne trouva que des visages illuminés par le divertissement, et il comprit quelque chose de la façon dont les animaux comprennent, non pas avec des mots, mais avec une clarté instantanée et écrasante. L'autre prit une deuxième flèche. Il en fit un petit spectacle, tournant légèrement pour que la foule puisse admirer la ligne de son bras, l'angle équilibré de l'arc. Quelques personnes se penchèrent en avant, avides, comme si c'était un match sportif. Le gémissement du chien monta de nouveau, plus haut, suppliant maintenant, un son qui raclait l'air comme une prière désespérée. Et cette prière voyagea au-delà des grilles de fer, au-delà des haies taillées, au-delà du marbre et de la lumière des lanternes. Le son glissa dans la rue plus calme où l'ombre du domaine s'étendait sur de plus petites maisons. Dans l'une de ces maisons, une location modeste avec de la peinture écaillée et une lumière de porche qui vacillait quand le vent changeait, un homme était assis seul dans le salon sombre. Il était dans sa mi-trentaine, mince et aux épaules larges, avec le genre de carrure gagnée par des années de travail acharné plutôt que par la vanité de la salle de sport. Ses cheveux foncés étaient courts et pratiques, et une barbe rude, soigneusement entretenue, encadrait une mâchoire qui semblait avoir été serrée trop de fois contre de mauvaises nouvelles. Ses vêtements étaient simples, un jean délavé, une chemise usée, rien qui l'annonçait. La lassitude sur son visage ne venait pas seulement de longues heures. C'était la fatigue plus profonde de quelqu'un essayant de reconstruire sa vie depuis le bas, pièce par pièce, sans filette de sécurité. Il avait les manières silencieuses d'un homme qui ne gaspillait pas les mots, non pas parce qu'il était froid, mais parce que des mots avaient autrefois été utilisés contre lui, tordus, rejetés, minimisés. À ses pieds gisait son chien, un berger allemand noir et feu, d'environ 5 ans, athlétique et alerte même au repos. Son pelage était brillant là où la lumière de la lampe le touchait, et ses oreilles, triangles pointus, se levèrent au moindre changement de son. Ses yeux étaient d'un brun clair, intelligent et sans ciller, le genre qui faisait que les gens se sentaient vus. Il n'était pas agressif par nature. Il était stable, protecteur, le type qui regardait d'abord et agissait seulement quand c'était nécessaire. L'homme l'avait trouvé dans un refuge pendant un hiver où tout le reste dans sa vie s'était effondré. Et depuis lors, le chien était devenu un lien vers un but. Promenade matinale, routine simple, raison de continuer. Le son du domaine les atteignit comme un fantôme, un long gémissement brisé. La tête du berger allemand se leva brusquement. Son corps se raidit, puis se leva d'un seul mouvement fluide. Il laissa échapper un aboiement, aigu, urgent, puis un autre, comme s'il appelait quelqu'un à l'attention. Il alla jusqu'à la porte, ses ongles tapant contre le sol, et regarda l'homme avec une insistance féroce qui n'avait pas besoin de traduction. Le souffle de l'homme se coupa. Il écouta de nouveau et son visage changea, non pas en colère, pas encore, mais en quelque chose de plus vieux et de plus dangereux. Reconnaissance, un savoir que la douleur se déroulait à proximité et que l'ignorer serait sa propre sorte de cruauté. Sa main se déplaça vers la poignée de porte, puis hésita, comme si le passé s'était levé pour le prévenir qu'entrer dans l'obscurité d'une autre personne a toujours un prix. Dehors, le vent porta le gémissement une fois de plus faible maintenant, mais toujours là, toujours suppliant,
L'homme se leva si vite que les pieds de la chaise raclèrent le sol. Il ne posa pas de questions. Il ne s'arrêta pas pour peser les conséquences. L'homme bougea comme si le son lui-même l'avait tiré en avant par la colonne vertébrale, sa main déjà sur la porte, son pouls fort dans ses oreilles. Dehors, la rue gisait à moitié éclairée, la lueur du domaine se répandant avec arrogance sur des maisons plus calmes. Son chien fonça devant lui, pattes frappant le pavé dans un rythme né de l'urgence, non de la peur. Le corps du berger allemand était tout en mouvement vers l'avant, cou tendu, oreilles verrouillées, queue basse et stable, chaque instinct aligné vers l'endroit où la douleur s'était annoncée. Ils coururent. Le souffle de l'homme brûla froid dans sa poitrine, muscles se réveillant avec une douleur familière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, la douleur d'un but. Il coupa à travers les pelouses, franchit une basse clôture, ignora la piqûre des épines le long de la haie. Le chien n'hésita pas, franchissant les obstacles avec une économie qui venait de l'entraînement et de la confiance. Aucun d'eux ne regardait en arrière. À la porte, la musique pulsait. Le rire montait et descendait comme une marée. L'homme ralentit seulement d'assez longtemps pour passer comme s'il appartenait là. Épaules carrées, visage déterminé. Il n'était pas grand selon les standards des hommes qui se construisaient avec de l'argent. Mais il y avait une densité en lui, une force compacte qui tirait de la discipline plutôt que de l'étalage. Sa barbe encadrait une bouche qui avait appris la retenue. Ses yeux étaient concentrés, sombres, le genre qui ne sciait pas. Il y a des années, un seul événement avait durci ce regard. Un accident qui avait emporté un membre de la famille, un verdict qui n'était jamais venu, une leçon apprise à la dure. Attendre la permission peut être son propre crime. Il avait porté cette leçon silencieusement depuis. Le jardin s'ouvrit devant lui dans une flambée de lanternes et de soie. À son centre, la cible se tenait comme une blague cruelle, corde tendue. Le chien lié contre elle, tremblant. Le sang assombrissait le pelage le long de son flanc, et sa respiration se coupait à chaque aspiration peu profonde d'air. La foule s'était rapprochée, avide du deuxième acte. Les verres étaient levés, les téléphones étincelaient. L'hôte, aux cheveux argentés immaculés, avait déjà soulevé l'arc de nouveau. Il se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été arrêté, qui avait confondu les applaudissements avec l'approbation si longtemps qu'il n'entendait plus la différence. Ses doigts se crispèrent autour de la corde, la pointe de la flèche inclinée vers la poitrine du chien, et sa bouche s'inclina en un mince sourire destiné aux gens qui le regardaient, non à la vie qu'il était sur le point de percer. L'homme traversa la distance restante en un flout et le frappa de plein fouet. Ce n'était pas un coup de poing. C'était une collision propulsée par l'épaule, le genre destiné à briser l'équilibre, non l'os. L'autre tomba lourdement, chaussures dérapant, un verre en cristal se brisant sous sa paume. L'arc tira sur le côté, la flèche cliquetant sans danger sur la pierre. Pour un battement, le jardin se figea. Puis le berger allemand s'élança. Le chien de l'homme sauta avec une précision qui l'étonna même lui. Il attrapa l'arc à la poignée, mâchoire se fermant avec une prise exercée. Le bois gémit. Un craquement sec fendit l'air, plus fort que la musique, plus fort que les halètements des invités. L'arc antique se brisa net, s'éclatant sous une pression qui n'était pas de la rage mais du contrôle. Le chien atterrit et recula, l'arc toujours serré, les yeux ne quittant jamais l'autre. La tête du chien ligoté se leva, ses yeux, ternes il y a des instants, s'enflammèrent de quelque chose comme de l'incrédulité. Les cordes tinrent, mais le monde avait changé. La douleur pulsait toujours, mais l'espoir avait trouvé un appui. L'autre se redressa, la fureur remplaçant le calme. Il ouvrit la bouche pour crier à la sécurité, au personnel, à quiconque. L'homme s'interposa entre lui et la cible sans élever la voix. De près, le visage de l'homme montrait clairement ses angles, la ligne forte de sa mâchoire, la cicatrice près de sa tempe qui suggérait un passé dont il ne valait pas la peine de demander.
Le calme stable qui énervait les gens qui comptaient sur l'intimidation. « Ne me touche pas, » dit l'homme. Son ton était égal, presque doux, ce qui le rendait plus tranchant. « Et ne touche pas ce chien. » Un murmure traversa les invités. Quelqu'un rit nerveusement. Quelqu'un d'autre s'éloigna, soudainement mal à l'aise. « Si vous m'empêchez de l'emmener pour un traitement, » continua l'homme, les yeux fixés sur l'autre, « je vous dénoncerai pour cruauté envers les animaux ce soir avec des témoins, et je ne me tairai pas à ce sujet. » Le mot « témoins » atterrit maladroitement parmi la foule. Quelques visages pâlirent, quelques-uns regardèrent ailleurs. La sécurité hésita. Ils étaient des hommes en costume sombre, avec une posture rigide et une indifférence pratiquée, habitués à escorter les ivrognes et les journalistes. C'était différent. L'autorité de l'autre s'était fissurée, et dans cette fissure, le doute s'infiltra. L'homme se déplaça vers la cible et travailla rapidement, main stable alors qu'il coupait les cordes. Il n'était pas venu préparé avec des outils. Il déchira les fibres avec une patience brute, son chien soutenant le blessé, offrant une épaule, un grondement bas de réconfort. Quand le dernier nœud céda, le canef à la retraite s'affaissa. L'homme le rattrapa, prudent de la blessure, murmurant des syllabes sans sens destinées seulement à calmer. Le pelage du chien était rêche sous ses doigts, collant de sang, chaud et vivant. Une femme s'avança alors, hésitante mais résolue. Elle était dans sa fin cinquantaine, grande et mince, sa posture élégante d'une manière qui venait de décennies à se tenir dans des pièces qu'il exigeait. Ses cheveux étaient blonds argentés, balayés en une torsade nette à la nuque, sa peau pâle et finement ridée. Elle portait une robe simple parmi les paillettes, et ses yeux, gris, observateurs, contenaient quelque chose de plus aigu que la curiosité. Elle était un membre du personnel de longue date, connu pour son efficacité silencieuse et pour parler rarement parce qu'elle savait exactement quand les mots comptaient. Ce soir, ses lèvres se pressèrent puis s'entr'ouvrirent. « Il a besoin d'un vétérinaire, » dit-elle, voix stable. Maintenant l'autre se retourna contre elle, l'incrédulité éclatant. « Recule !» claqua-t-il, le masque glissant. L'homme rencontra son regard et hocha la tête une fois, la gratitude passant sans cérémonie. Elle ne les suivit pas dehors. Elle avait appris quand se retirer, mais elle regarda, et ce regard compterait plus tard. Ils partirent par la même porte, le son du jardin s'effondrant derrière eux. L'homme porta à moitié le chien blessé, son propre chien marchand, alerte, protecteur. La rue sembla soudainement plus froide, plus calme, la musique un bourdonnement lointain. Il installa le chien doucement à l'arrière de sa vieille voiture, doublant le siège avec sa veste, vérifiant la blessure avec une évaluation rapide et pratiquée. Les yeux du chien le suivirent, confiants, épuisés. À la clinique d'urgence, les lumières fluorescentes remplacèrent les lanternes. La vétérinaire de service, une femme compacte aux cheveux noirs, tirée en un chignon sévère, les yeux vifs de fatigue et de compétence, jeta un coup d'œil et les fit passer. Elle posa peu de questions parce que les réponses étaient écrites en sang et en marques de corde. Elle travailla efficacement, nettoyant, suturant, administrant un soulagement de la douleur. L'homme recula, mains jointes, son chien pressé contre sa jambe, une sentinelle silencieuse. « Chanceux », dit la vétérinaire enfin, retirant ses gants. Si cette deuxième flèche avait atterri, elle ne finit pas. Elle n'en eut pas besoin. Quand l'aube amincit de la nuit, l'homme rentra chez lui avec un chien dormant à l'arrière et l'autre éveillé à côté de lui, le menton sur la console, les yeux en avant. La ville semblait différente à la lumière matinale, moins théâtrale, plus honnête. Il se gara, porta le chien blessé à l'intérieur, l'installa sur des couvertures propres. Il s'assit sur le sol jusqu'à ce que ses jambes s'engourdissent, écoutant le flux et le reflux de la respiration, sentant le poids de ce qu'il avait fait s'installer sur lui comme un manteau. Il ne connaissait pas encore le prix.
Il ne savait pas à quelle vitesse l'histoire tournerait, avec quelle expertise le pouvoir plierait la vérité. Il savait seulement que quand il fermait les yeux, il pouvait encore entendre l'arc se briser, et ce son sonnait comme une promesse. Le matin arriva sans cérémonie. Une lumière pâle pressant à travers de minces rideaux, comme si elle avait des affaires à finir. L'homme se réveilla sur le sol à côté du chien blessé, son cou raide, ses vêtements sentant encore faiblement l'antiseptique et l'air de la nuit. Le K9 à la retraite gisait sur des couvertures propres, la poitrine montant et descendant dans un rythme soigné, bandage ajusté le long de son flanc. Ses yeux s'ouvrirent brièvement quand l'homme bougea, puis se refermèrent, faisant confiance. L'homme tendit la main, la posant légèrement sur l'épaule du chien, s'ancrant dans la chaleur d'un être vivant qui avait survécu à l'obscurité. Le téléphone sonna à 8 heures pile. Pas un message, un appel. Il savait avant de répondre. La voix de l'officier était polie, professionnelle et vide de chaleur. Il y avait eu une plainte, un trouble, une allégation d'agression. Il fut demandé de venir et de répondre à des questions. L'homme accepta sans argumenter. Il s'habilla tranquillement, nourrit son propre chien, vérifia le blessé une fois de plus, et laissa une note pour la clinique de l'autre côté de la ville, au cas où il aurait besoin de soins de suivi. La routine l'avait toujours stabilisé. Aujourd'hui, cela ressemblait à une armure faite de papier. La station était propre et beige, conçue pour apaiser. Une femme au bureau prit son nom sans lever les yeux. Au bout du couloir, une salle d'interrogatoire attendait avec une table en métal et 2 chaises boulonnées au sol. Les officiers qui entrèrent n'étaient quelconques. Milieu de la quarantaine, coupe de cheveux soignée, expression pratiquée, hommes entraînés à garder leur visage neutre même quand leurs esprits ne l'étaient pas. L'un d'eux fit glisser une tablette sur la table. Dessus se trouvait un bref résumé écrit en phrases coupées, propriété privée, intrusion agressive, contact physique avec l'hôte, vol d'un animal de sécurité. Vous êtes accusé d'avoir causé un trouble et d'avoir agressé un citoyen privé, dit l'officier plus âgé. Sa voix portait la faible impatience de quelqu'un qui avait déjà entendu une autre version, et d'avoir pris un chien qui ne vous appartient pas. L'homme raconta son histoire. Il parla simplement. Il décrivit l'arc, la cible, les brûlures de cordes, le sang. Il nomma l'arme antique et les applaudissements qui suivirent le premier tir. Il décrivit la deuxième flèche levée et le moment où il intervint. Il n'embellit pas. Il ne supplia pas. Il répondit aux questions quand elles vinrent et s'arrêta quand elles ne vinrent pas. Le jeune officier tapa sur la tablette. Nous avons examiné les images de la propriété. L'homme attendit. Il n'y a rien là, continua l'officier. Pas d'arc, pas de cible, pas de chien blessé. Les caméras montrent une confrontation, des voix élevées, vous poussant le propriétaire, puis vous partant avec un chien. La pièce sembla s'incliner juste légèrement. L'homme stabilisa sa respiration. Ces images sont incomplètes. L'officier plus âgé hocha la tête comme s'il s'attendait à la réponse. Nous avons aussi parlé avec des invités. Personne ne corrobore votre récit. Ils étaient là, dit l'homme plus doucement maintenant. Ils applaudirent. Les officiers échangèrent un regard qui tomba comme un verdict. L'interrogatoire se termina sans menottes et sans excuses. Il ne fut pas encore inculpé, mais il fut averti. Conseillé de garder ses distances, conseillé de rendre l'animal. Dehors, l'air semblait plus vif. Il resta sur les marches un instant, regardant la rue, au trafic ordinaire d'un matin, qui ne savait pas qu'il avait choisi un camp. À midi, les conséquences commencèrent à arriver dans des enveloppes. La première venait de son employeur, une petite firme de logistique qui prisait la fiabilité sur la loyauté. La lettre était mince et efficace. En attendant l'enquête, son poste fut résilié. Pas d'accusation, pas de défense, juste la suggestion que les réputations comptent et que la compagnie ne pouvait pas se permettre d'être associée à la controverse. La deuxième venait de son propriétaire, un homme qu'il avait rencontré 2 fois en 3 ans, les 2 fois brèves et transactionnelles.
L'avis citait une clause sur les troubles et la responsabilité. Il lui fut donné 30 jours pour libérer les lieux. L'homme lut les mots 2 fois, puis plia le papier soigneusement, comme si la netteté pouvait faire reculer le temps. En fin d'après-midi, une voiture qu'il ne reconnaissait pas s'arrêta devant sa location. Le chauffeur sortit avec des pas mesurés et une mallette qui semblait n'avoir jamais été éraflée. Il était grand, anguleux, avec un visage étroit et une barbe soigneusement taillée, ses cheveux foncés et peignés en arrière d'une manière qui suggérait à la fois la discipline et la vanité. Son costume lui allait parfaitement. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je représente le propriétaire, dit-il, offrant une carte. Sa voix était douce, éduquée et exercée. Nous aimerions résoudre ceci à l'amiable. À l'intérieur, l'homme fit un geste vers une chaise et attendit. L'avocat s'assit sans être invité, croisant une jambe avec une précision chirurgicale. Il parla de malentendus et de responsabilité. Il parla de propriété privée et d'image publique. Il parla du chien comme d'un actif, un animal de sécurité illégalement retiré. Il fit glisser un document sur la table demandant le retour du chien dans les 24 heures. Le non-respect entraînerait une action civile. Les chiffres étaient implicites, non déclarés. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Vous serez également conseillé, ajouta l'avocat, le ton agréable, de vous abstenir de faire d'autres allégations. Il n'y a aucune preuve pour les soutenir. L'homme regarda le papier. Il pensa au flux des caméras nettoyées, aux applaudissements transformés en silence. Il pensa aux chiens blessés dormant sur des couvertures, à la confiance dans ses yeux ambrés. Il sentit l'attrait familier de repousser, de parler plus fort, de forcer la vérité à se révéler par la seule force. Il avait fait cela une fois dans une autre vie. Ça ne s'était pas bien terminé. Il ne signa rien. « J'ai besoin de temps, dit-il. L'avocat sourit de nouveau. Bien sûr, le temps est une courtoisie. Après le départ de la voiture, la maison semblait plus petite. Son propre chien faisait les 100 pas, sentant le changement, ses ongles cliquetant doucement. Le canidé à la retraite s'agita, souffla une fois, puis se calma. L'homme s'assit à la table de la cuisine avec les papiers étalés devant lui, la lumière de l'après-midi traversant leur bord en oblique. Il comprit maintenant ce à quoi il faisait face. Pas seulement un homme avec de l'argent, mais un système qui polissait la cruauté jusqu'à ce qu'elle passe pour de l'autorité. L'indignation ne sauverait pas de chien. Le bruit serait enterré. Il avait besoin de preuves qui ne pouvaient pas être effacées avec une touche. Il alla au placard et tira une petite boîte à outils qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les vestiges d'un ensemble de compétences antérieures, des câbles, des adaptateurs, une caméra de la taille d'une paume qu'il avait autrefois utilisée pour documenter les pannes d'équipement pour les réclamations d'assurance. Il la retourna dans ses mains, considérant son esprit ralenti, puis se concentra. S'il ne pouvait pas compter sur leur caméra, il apporterait les siennes. Si les témoins ne voulaient pas parler, il laisserait la vérité parler sans eux. Ce soir-là, il retourna à la clinique pour un contrôle. La vétérinaire, une femme compacte aux mains fermes et aux yeux fatigués, annonça de bonnes nouvelles. La blessure était propre. Le chien guérirait avec du repos. L'homme la remercia, sa voix sincère, et paya ce qu'il put, sachant que ce serait difficile pendant un certain temps. Sur le chemin du retour, il repassa devant le domaine. Les portes étaient fermées maintenant, les lumières plus faibles. Le jardin était redevenu un ornement plutôt qu'un théâtre. Il ne ralentit pas. Il n'avait pas besoin de le voir pour se souvenir. À la maison, il cuisina simplement et nourrit les 2 chiens. Son propre berger mangea en premier, puis recula, permettant au K9 à la retraite de s'approcher à son propre rythme. C'était une petite courtoisie, un chien offrant à un autre une mesure de dignité. L'homme regarda, un sourire silencieux tirant à sa bouche malgré tout. Plus tard, quand la maison s'était calmée, il s'assit sur le sol et parla doucement au chien blessé, non pas avec des ordres, mais avec des promesses qu'il espérait pouvoir tenir. Il esquissa un plan dans sa tête.
Pas les détails encore, message, mais la forme de celui-ci. Il se conformerait dans surface. Il rendrait ce qu'il revendiquait comme le leur. Il s'inclinerait brièvement parce que les branches d'arbres peuvent être trompeuses. Et puis, quand la cruauté se révélerait de nouveau, comme elle le faisait toujours, il serait prêt. Dehors, la nuit s'amassa. Quelque part au-delà des murs du domaine, le pouvoir se félicitait d'une autre journée intacte. À l'intérieur de la petite location, un homme a pris le coup de faire la bonne chose et décida tranquillement qu'il le paierait à ses conditions. La nuit d'avant la réunion, l'homme travailla à la petite table de cuisine pendant que la maison dormait autour de lui. Une seule lampe projetait un cône de lumière sur ses mains, stable et délibéré. Il nettoya la lentille d'une caméra de la taille d'une paume pas plus grande qu'une pièce de monnaie. Il vérifia sa batterie 2 fois et enfila un fil mince à travers la couture d'un collier en cuir usé. Le chien blessé gisait à proximité sur des couvertures fraîches, respirant plus facilement maintenant, les yeux suivant chaque mouvement avec une attention silencieuse. Son pelage avait recommencé à briller là où le sang avait été lavé, bien que la zone rasée et le pansement soigné le long de son flanc marquaient ce qu'il avait enduré. Il avait 8, peut-être 9 ans, assez vieux pour connaître la douleur et toujours disposé à faire confiance. L'homme parla doucement pendant qu'il travaillait, non pas avec des ordres, mais avec des explications, comme si le chien méritait de comprendre la dignité du plan. Il ajusta la caméra dans une poche qu'il avait cousue avec soin, alignant la lentille de sorte qu'elle fasse face vers l'extérieur sans obstruction. Le collier semblait d'ordinaire une fois terminé et raflé familier quelconque. C'était le but. Il testa le flux sur son téléphone, regardant la pièce s'incliner doucement alors que le chien bougeait sa tête. L'image était claire. Puis il se tourna vers son propre chien. Le berger allemand était assis carrément, alerte, un modèle de patience. Il avait 5 ans, à la poitrine large et athlétique, avec une selle noire brillante et des pattes fauves qui le portaient comme des ressorts. Ses yeux étaient d'un brun chaud, pensif, et il rencontra le regard de l'homme sans ciller. L'homme attacha un deuxième appareil sous le collier de son chien, un petit émetteur qui pulsa un faible bleu une fois avant de s'assombrir. Il ferait vibrer son téléphone au moment où l'autre caméra s'animerait. Le berger accepta le poids sans se plaindre, la queue donnant un lent et confiant balayage. Il avait toujours été le genre de chien qui assumait la responsabilité sans qu'on le lui demande. Le matin arriva gris et silencieux. L'homme nourrit les 2 chiens, emballa les documents qu'il n'avait pas l'intention de signer et conduisit vers le domaine avec le chien blessé reposant soigneusement à l'arrière. Sa main resta lâche sur le volant. Il avait appris que le calme était une compétence, non une humeur. Aux portes, le garde reconnut la voiture de la nuit de la fête et fit un spectacle de vérification du nom contre une liste. C'était un homme large dans la quarantaine avec des cheveux courts et une mâchoire lourde, son uniforme pressé, sa posture rigide. Ses yeux passèrent à l'arrière et s'éloignèrent de nouveau. Le portail s'ouvrit. Le jardin semblait différent de jour. Sans lanterne et musique, c'était tout angle et contrôle. Aise taillée à l'obéissance, chemin de pierre frotté propre des déversements de la nuit dernière. L'autre attendait près des marches, immaculé comme toujours, cheveux argentés parfaitement en place, une veste de lin pâle pendant facilement de ses épaules étroites. Il sourit quand il vit l'homme, le sourire de quelqu'un qui croit que la victoire a déjà été comptée. « Vous avez retrouvé vos sens, dit-il, sa voix douce. Il fit un geste vers le chien blessé. « Je suppose que vous avez apporté ma propriété. » L'homme inclina la tête, un geste de conformité qui lui coûta quelque chose. Il ouvrit la porte arrière et souleva le canevas à la retraite soigneusement, gardant le côté bandé protégé. Les oreilles du chien se penchèrent en arrière un instant, une ondulation d'incertitude le traversant, puis il se calma. Il faisait confiance aux mains de l'homme. « Je le rends, » dit l'homme d'un ton égal. « Et je suis désolé pour le dérangement. » Les yeux de l'autre se plissèrent en cherchant de l'ironie. Ne trouvant aucune, il rit, un son court, satisfait. « Bien, c'est bien. »
Son regard glissa au-delà de l'homme vers l'autre berger se tenant tranquillement aux pieds. « Et qu'est-ce que c'est que ça? » L'homme détacha la laisse de son propre chien. Le berger ne bougea pas avant d'être relâché, puis s'avança avec un calme mesuré, posture fière, queue basse et stable. L'homme posa brièvement une main sur la tête de son chien, ses doigts s'enfonçant dans la fourrure familière. « Un cadeau, dit-il, en guise d'excuse. Il est bien dressé, fort. » Pour un battement de cœur, l'autre sembla surpris. Puis la satisfaction éclata. Il fit le tour du berger, l'évaluant de la façon dont on pourrait évaluer un cheval. « Vous êtes sérieux, dit-il. Vous me donnez votre chien. » L'homme hocha la tête. Il ne regarda plus son chien. Il lui faisait trop confiance pour vaciller. Le rire de l'autre retentit plus fort cette fois, attirant quelques membres du personnel plus près. L'une était une femme dans la soixantaine, mince avec des cheveux gris fer tirés en un chignon bas, et des mains qui ne cessaient de plier et de déplier à sa taille. Son visage était marqué par des années de neutralité prudente. Elle avait appris à regarder sans être vue. Elle regarda maintenant. « Vous voyez, dit l'autre à personne en particulier, les gens viennent autour. » Il se pencha plus près de l'homme, son souffle légèrement parfumé d'agrumes et de quelque chose d'amer. « Vous auriez dû écouter dès le début. » L'homme tint bon. « Je ne resterai pas, dit-il. J'ai fait ce que vous avez demandé. »« Bien sûr, répondit l'autre magnanime. Allez-y. » Alors que l'homme se tournait pour partir, le berger rencontra ses yeux. Il n'y avait pas de panique là, seulement de la préparation. L'homme fit le plus petit hochement de tête et s'éloigna sans regarder en arrière. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Mais il ne ralentit pas. Il passa le garde, entendit le portail se fermer derrière lui avec une certitude mécanique finale et continua de marcher jusqu'à ce que le son soit avalé par la distance. À l'intérieur du jardin, l'ambiance changea. Le sourire de l'autre s'amincit dès que l'homme fut parti. Il claqua des doigts. Le personnel bougea. Le chien blessé fut tiré plus près de la cible de nouveau, les cordes manipulées avec une rudesse exercée qui fit noircir le pansement. Le berger se raidit, muscles se contractant, un son bas se formant dans sa poitrine. Une main s'abattit lourdement sur son cou, le forçant à l'immobilité. « Calme, dit l'autre agréablement. Vous aurez votre tour. » La femme au chignon gai de fer se détourna alors, la bouche serrée. Elle ne quitta pas le jardin, mais elle ne regarda pas non plus. Ses mains s'immobilisèrent. Le premier coup atterrit sans cérémonie. Le chien blessé cria, un son plus court maintenant, enroué de la nuit précédente. Le berger se rua contre sa prise, dents découvertes, yeux flamboyants. Le rire ondula de nouveau, plus petit cette fois, plus nerveux. L'autre semblait savourer la tension de la façon dont la peur aiguisait la tension. « Attachez-les, ordonna-t-il. Les cordes sortirent plus épaisses qu'avant. Le berger se battit, se tordant avec une fureur contrôlée, mais le nombre prévalut. Quand les deux chiens furent attachés à la cible, côte à côte maintenant la symétrie plut à l'autre, il recula pour admirer son travail, lissant sa veste. À des kilomètres, dans le calme de la rue, le téléphone de l'homme vibra. Il arrêta de marcher. Il regarda vers le bas. Une petite lumière bleue pulsa sur l'écran, stable et insistante. Le flux de la caméra s'ouvrit de lui-même. L'image vacilla, puis se stabilisa. Pierre, corde, fourrure, sang. Le souffle de l'homme le quitta en une expiration lente et contrôlée. Il resta très immobile, laissant le moment se mettre en place, laissant la certitude remplacer le doute. Le plan avait des dents maintenant. Il n'ouvrit pas encore le flux en direct. Pas encore. Le timing importait. À l'écran, l'autre entra dans le cadre, levant un arc qui n'était pas antique cette fois, mais plus neuf, poli, létal. Le chien se tendit. Le berger trouva l'épaule du chien blessé avec son museau, un bref contact de réconfort qui était presque humain dans sa tendresse. L'homme ferma les yeux pour un compte, puis les ouvrit. Il se retourna vers le domaine, sa foulée s'allongeant.
la résolution se verrouillant en place comme une clé dans une porte. Maintenant, murmura-t-il, il ne courut pas aveuglément cette fois. Il courut avec intention. Le téléphone tenu stable dans sa main gauche, le flux en direct encadré et respirant. Les lumières de la rue s'estompèrent alors qu'il les traversait, chaussures frappant le pavé avec un rythme qui correspondait au battement dans sa poitrine. Il ouvrit le flux en se déplaçant, non pas avec un élan, mais avec une certitude tranquille, laissant l'image parler en premier. Pierre, corde, fourrure, sang. Les commentaires s'enflammèrent immédiatement. Confusion, indignation, incrédulité, puis se multiplièrent, une marée qu'aucune porte ne pouvait retenir. Au domaine, le garde avait à peine levé la main avant que l'homme ne le dépasse. Le berger au pied égalait son pas, tête basse, yeux fixés en avant. Ils entrèrent dans le jardin alors que l'autre reculait de la cible. Un arc plus neuf fut levé, la ligne de la flèche nette et délibérée. La foule s'était amincie depuis la nuit de la fête, mais il en restait assez. Personnel, quelques invités persistants, des hommes qui aiment regarder le pouvoir s'exercer. Le chien blessé s'affaissa contre les cordes, respirant peu profondément. Le berger se tendit à côté de lui, muscles tremblants de retenue, museau pressé contre l'épaule de l'autre chien dans une brève promesse sans mots. L'homme ne cria pas. Il se plaça carrément entre l'arc et les chiens, pieds plantés, épaules ouvertes. Son corps un simple fait. Il leva légèrement le téléphone pour que la caméra capte tout. L'arc, les chiens, les mains qui les tenaient. Son visage était calme d'une manière qui l'étonna même lui. Il avait appris au fil des années d'être inaudible, que le calme n'était pas une reddition. C'était un levier. « Arrête, dit-il. » Les yeux de l'autre passèrent au téléphone, puis le rejetèrent. Il sourit, indulgent, comme s'il amusait d'un enfant. De près, son âge se voyait plus clairement, les fines lignes autour des yeux, la tension au coin de la bouche où les sourires avaient été rationnés. Il était toujours beau d'une manière acérée et soignée, toujours convaincu que les pièces se penchaient vers lui. « Vous êtes à nouveau en infraction, dit l'autre. Sa voix portait facilement, exercée pour les auditoires. Vous avez un talent pour faire des scènes. L'homme ne bougea pas. Le berger se tenait près de sa jambe gauche, une encre vivante. Derrière eux, une femme s'avança du bord du jardin. Elle s'appelait Sarah, début soixantaine, grande et mince, avec des cheveux gris fer tirés en un chignon net et la peau pâle d'années passées à l'intérieur. Ses mains tremblèrent alors qu'elle les joignait, le tremblement de quelqu'un qui avait passé une vie à ravaler des mots. Ses yeux, cependant, étaient stables maintenant, fixés sur l'arc. « Posez-le, dit-elle doucement mais clairement. L'autre rit. « Vous êtes renvoyé. » Sarah ne recula pas. « Les gens regardent, dit l'homme. Il inclina le téléphone juste assez pour que l'icône rouge en direct brille. Les commentaires défilèrent plus vite. Il ne les lut pas. Il n'en avait pas besoin. Le sourire de l'autre s'amincit, puis se durcit en quelque chose comme de l'orgueil. « Bien, dit-il, qu'il regarde. » Il leva l'arc plus haut, la pointe de la flèche s'alignant avec la poitrine de l'homme. « Je n'ai jamais caché qui je suis. La discipline exige des exemples. » Ces mots s'écoulèrent alors sans retenue, portés par la croyance que la confession ne portait aucun coup quand elle était prononcée d'un piédestal. Il parla d'entraînement, de maintien de l'ordre, de serviteurs qui apprenaient plus vite quand la douleur clarifiait les attentes. Il parla des animaux comme des objets, comme des outils qui répondaient mieux à la peur qu'à la gentillesse. Il parla de la nuit de la fête comme si c'était une expérience réussie interrompue par un inconvénient. Chaque phrase s'empila soigneusement en une tour de preuve. Sarah couvrit sa bouche. Un autre membre du personnel, un jeune homme à la tête rasée et une ecchymose à moitié cachée sous son col, entra dans le cadre, les yeux grands, puis se stabilisa. Il hocha la tête une fois, une petite reconnaissance que le courage pouvait être emprunté. Le berger grogna bas et contrôlé. Le chien blessé gémit, puis s'immobilisa,
les yeux sur le visage de l'homme. « Dernière chance, dit l'autre, tendant la corde. L'arc grinqua doucement. « Bouge !» L'homme ne bougea pas. Il leva sa main libre, paume ouverte, un signe universel qui traversait les langues et les loyautés. Il sentit la pointe de la flèche se poser contre son sternum, une pression froide et précise. Il respira à travers, se souvenant d'un hiver il y a des années, quand la peur avait essayé de décider sa vie pour lui et avait échoué. De quelque part au-delà des haies, un son s'éleva qui coupa le silence soigné du jardin. Au début, c'était lointain, facile à ignorer. Puis il grandit. Sirène plurielle convergent. L'autre hésita juste assez longtemps pour que le doute fissure son sang-froid. « Monsieur, dit Sarah de nouveau, plus forte maintenant, posez-le. » L'autre regarda autour de lui comme s'il voyait le jardin pour la première fois, non pas comme une scène, mais comme un endroit où des conséquences pouvaient arriver. La sirène enfla. Il rit, aigu et cassant, et tira plus fort sur la corde. Le berger s'élança, non pas vers l'autre, mais en avant, pressant son épaule contre la jambe de l'homme, l'ancrant, lui rappelant où se tenir. L'homme ne s'y a pas. Il tint le téléphone stable. La première voiture de patrouille fit irruption par le portail, lumière tranchant le crépuscule en bleu et rouge. Une autre suivit. Des officiers se répandirent dans le jardin, voix se chevauchant, ordre clair et exercé. L'autre se figea, arc à moitié tendu, pris entre l'instinct et l'image. « Lâchez l'arme » cria un officier. Pour un battement de cœur, l'autre sembla considérer la défiance. Puis le calcul changea. Il relâcha la corde. La flèche cliqueta sans danger sur la pierre. Des mains furent sur lui en quelques secondes. L'arc fut pris. Du métal froid se referma autour de ses poignets. Il protesta bruyamment maintenant, mots se bousculant, incompréhension, propriété, mensonge, mais le flux captura tout. Le passage de l'autorité à la supplication compressée en quelques secondes de vérité sans faire. Sarah s'avança, épaules carrées. « Je l'ai vu », dit-elle à l'officier le plus proche. Sa voix ne vacilla pas. « Tout, pas seulement ce soir. » Le jeune homme à l'ecchymose hocha la tête. « Moi aussi. » Un autre membre du personnel retrouva sa voix, puis un autre. Les histoires se déversèrent. Gifles pour verre au coussé, chiens frappés pour avoir aboyé, menaces livrées avec des sourires. Le jardin se remplit d'un son différent, un que l'autre n'avait jamais organisé. Un officier coupa les cordes. Le berger bondit en avant, dents travaillant avec une urgence prudente. Le chien blessé s'affaissa, puis retrouva son équilibre avec de l'aide, se penchant contre la chaleur solide du berger. L'homme s'agenouilla, main douce, murmurant des remerciements qui n'étaient pas des prières, mais quelque chose de proche. Plus tard, des heures plus tard, le jardin était vide, dépouillé de spectacle. L'homme s'assit sur le trottoir avec les deux chiens pressés contre lui. Le berger alerte, le canard blessé, reposant sa tête contre le genou de l'homme. Une détective s'approcha, une femme dans la quarantaine avec des cheveux courts et une gentillesse fatiguée dans ses yeux. Elle parla simplement, posa des questions claires, écouta quand l'homme répondit. Elle jeta un coup d'œil au téléphone, toujours en direct, puis hocha la tête une fois. « Vous avez fait la bonne chose, dit-elle. Il fallut du temps pour que la vérité voyage là où elle devait aller. Mais elle voyagea. Les accusations se dissolurent. Les accusations s'effondrèrent sous leur propre poids. Des dons arrivèrent en petite quantité et de grandes notes attachées de personnes qui avaient regardé et n'avaient pu détourner le regard. Un vétérinaire appela avec une offre. Un avocat appela avec une aide pro bono. Un bâtiment au bord de la ville, simple solide, devint disponible. Des mois plus tard, l'homme déverrouilla la porte d'un endroit qui sentait la peinture fraîche et la paille propre. Il n'accrocha pas son nom au mur. Il accrocha des laisses. Il plaça des bols en rangée. Il ouvrit des portails. Le cas neuf à la retraite guéri, la cicatrice devenant une ligne d'honneur. Le berger apprit à saluer les nouveaux venus avec un remue-queue qui signifiait bienvenue plutôt qu'avertissement. Sarah visita les samedis, cheveux toujours soignés,
Mains plus stables maintenant, apportant des biscuits et des histoires calmes. D'autres vinrent aussi, certains pour adopter, certains pour faire du bénévolat, certains juste pour s'asseoir et écouter le son des chiens respirant en sécurité. Les soirs, quand la lumière s'adoucissait, l'homme se tenait à la clôture et regardait la cour se remplir de mouvements. Il ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait comme un gardien tenant une porte ouverte assez longtemps pour que d'autres puissent passer. Et quand les chiens aboyèrent, ce n'était plus un cri à l'aide. C'était une salutation, un cœur de vie qui avait appris ensemble à quoi ressemblait la liberté. Parfois, les miracles n'arrivent pas comme le tonnerre du ciel. Parfois, ils viennent tranquillement par le courage qui refuse de détourner le regard, par un cœur qui choisit la compassion quand le silence serait plus facile. S'il y a une leçon ici, c'est celle-ci. Dieu travaille souvent à travers des gens ordinaires qui décident que la souffrance n'est pas acceptable. Quand une personne se tient entre la cruauté et l'innocent, la lumière trouve un chemin. Dans nos vies quotidiennes, nous ne faisons peut-être pas face à des arcs et des flèches, mais nous faisons face à des moments où la peur nous dit de rester silencieux. Choisissez différemment. Protégez les sans-voix. Parlez quand cela importe. Partagez cette histoire si elle vous a ému. Laissez un commentaire avec vos pensées et abonnez-vous à la chaîne afin que plus de lumière puisse voyager plus loin. Que Dieu vous bénisse.